Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Catan les 25 ans, les scénarios cachés. Vous aviez le jeu de base que je vous ai montré, l'extension de la mer, mais il y a deux scénarios inédits et complémentaires. Ils ont été reproduits par deux plateaux identiques au plateau de base. D'abord, nous avons le scénario régional, la péninsule ibérique représentant l'Espagne d'antan. Il nous faut pour installer son plateau bien sûr, mais aussi 10 jetons Catan ainsi qu'une partie du jeu de base. Les illustrations sont légèrement différentes du plateau de base, mais se reconnaissent très vite. La forêt pour le bois, en vert foncé. Le pré pour la laine, en vert clair. Le champ pour le blé, en jaune. La montagne pour le minerai, en gris. Et la colline pour l'argile, en brun. Pas compliqué. Les numéros pour le lancer des dés sont déjà pré-imprimés. La mise en place est simple. On pose le plateau. On pose un jeton Catan sur chaque intersection, qui correspondra à un point dès qu'on les récupérera. Le pion voleur s'installe comme indiqué sur le plateau. On installe ensuite nos habitats, comme dans le jeu de base. En plus du jeu de base, des règles spécifiques s'imposent. Une construction de colonie. Elle se construit uniquement sur les secteurs ronds, là où il y a des noms de villes et les photos de villes. Pour la construction de routes, elles peuvent être construites uniquement sur les routes rectangulaires marron ou rouge. Si l'on construit une route sur une case rouge, on peut désormais échanger des ressources avec la réserve auto-indiquée sur le parchemin, soit 3 ressources identiques contre une ou 2 ressources identiques contre une. Pour l'intersection des points de victoire, le premier qui atteint une intersection point de victoire gagne le jeton qui vaudra 1 point à la fin de la partie. La partie s'arrête à 13 points pour 3 joueurs ou 12 points pour 4 joueurs. Maintenant, on va passer à Hawaï. Lui, déjà, ça devient un peu plus expert et franchement superbe. Il nous faut bien sûr le plateau d'Hawaï. Les marqueurs poissons, nouveauté. Les fiches marché aux poissons, 4 barques de pêche, les figurines bateaux, 8 jetons Catan et le bateau pirate ainsi que le voleur. La mise en place. On pose les pions voleurs et pirates sur leur case. On pose un jeton Catan sur chaque intersection. On met les poissons sur le grand banc de poissons. On installe la barque de pêche sur la case départ de la piste zone de pêche. Des règles s'ajoutent bien évidemment. Les colonies se construisent uniquement sur les secteurs ronds comme l'autre plateau. Les routes se construisent sur les cases route beige, pas de route rouge. Les bateaux se construisent uniquement sur les cases navire bleu. 2 autres cases existent en rouge, case navire marchand et les cases avec un poisson correspondant aux zones de pêche. Important, à la différence du jeu de base, si vous construisez une route ou un bateau vers un secteur, vous devez construire obligatoirement une colonie. Vous pouvez, pour ce scénario, construire un bateau près d'une route. Eh oui, exception. Et inversement, sans avoir à construire une colonie au préalable. Une route composée de routes et de bateaux est à prendre en compte pour la route la plus longue. Le placement. Chaque joueur place 3 colonies et 3 routes ou bateaux. Important, on doit placer nos colonies sur 3 îles différentes. Le commerce. Dès que l'on construit un bateau sur une case navire marchand, on peut commercer auto-indiqué sur le parchemin, soit 2 ressources identiques pour une ou 3 ressources identiques pour une. Attention, si un bateau est retiré d'une case navire marchand, son propriétaire perd le bonus commercial lié au parchemin de cette case. La zone de pêche. Nouveauté. À chaque fois que l'on place un bateau sur une zone de pêche, on avance notre barque d'une case sur la piste zone de pêche, qui nous donnera des points en fin de partie. Attention, si un bateau sur une zone de pêche de notre couleur est enlevé, on recule notre barque de 1 sur la piste. La pêche, nouveauté. Si l'on possède un bateau zone de pêche qui lui est adjacent, on gagne un poisson. Les poissons ne sont pas des ressources. Le 7 ne compte pas pour voler les poissons. Les joueurs peuvent échanger des poissons entre eux. On peut échanger des poissons avec la réserve via le marché aux poissons. Le marché aux poissons. On peut utiliser les bonus par la fiche marché aux poissons à n'importe quel moment, même avant le lancer de dés. À la fin de votre tour, nous ne pouvons pas posséder plus de 7 poissons. S'il en reste plus, on doit utiliser 1 ou 2 bonus indiqués sur la fiche. La fiche du marché aux poissons. Pour 2 poissons, on replace le pion voleur ou pirate sur sa case de départ. Pour 3 poissons, prenez une carte ressources au hasard.
dans la main d'un de vos adversaires, ou soit de la réserve si l'on possède le pouvoir de commerce 3 pour 1. Pour 4 poissons, on prend une carte ressource au choix dans la réserve. Pour 5 poissons, on construit une route ou un bateau. Et enfin, pour 7 poissons, faut aller les chercher. On pioche la carte développement du dessus de la pile. Pour l'intersection des points de victoire, rappelez-vous du scénario précédent. Le premier joueur qui atteint une intersection avec une route ou un bateau gagne le jeton et un point de victoire. La partie s'arrête pour ce scénario avec 15 points de victoire si on fait une partie à 3 joueurs et 13 points de victoire si on fait une partie à 4 joueurs. Et voilà pour ce scénario au plateau sublime des 25 ans du jeu, en espérant un jour nous sortir des scénarios de cette qualité dans l'avenir. En attendant les prochaines extensions de Catan, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux!